Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle. Je suis devant le ponton Marex et aujourd'hui je voulais vous présenter cette marque qui est quand même assez extraordinaire sur le marché des express cruisers. C'est en quelque sorte la Rolls du secteur. Pourtant, c'est des bateaux qui sont incroyables mais vendus à des prix très accessibles. Rencontrons tout de suite Nicolas Cantenot, le patron de Merveille Nautique, l'importateur français. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors, chez Merveille Nautique, vous avez l'importation d'une belle marque. Oui. C'est une marque norvégienne, c'est une marque qui est mythique. Et ce sont des bateaux, quelque part, qui sont uniques par leur proposition sur le marché. Tout à fait. Et ce, à plusieurs titres. Ouais. En fait, ils ont un ADN particulier, qui est ce fameux ADN scandinave, Ouais. mais aussi cet ADN familial, parce que c'est un chantier de famille. Ouais. Ce sont les fils du fondateur qui naviguent tous les jours, qui améliorent les bateaux tous les jours. Ouais. Et donc, ce sont des bateaux familiaux Qui reflètent l'esprit de cette famille d'industriels en fait, et de marins. Et donc, ce sont des bateaux qui sont d'abord et avant toute chose avec un excellent passage en mer, Ouais. avec des Très coques marins, hein. très marins, des coques très rassurantes. Ouais. Des francs-bords qui sont élevés. Absolument. Donc en fait, c'est vraiment idéal pour naviguer en mer du Nord et en Baltique, hein, puisque leur premier terrain de jeu, historiquement, ça a été dans ces mers, qui ne sont pas les mêmes mers. Hein. La mer du Nord est assez violente, mais on peut naviguer pendant toutes les saisons, alors que la Baltique est avec des vagues plus courtes et plus dures. Mais en fait, en hiver, on ne navigue pas parce qu'il est gelé. Et donc, ces bateaux, dès le début, il a fallu qu'ils s'adaptent à ces Exactement. conditions. Et pour le coup, il faut qu'ils soient aussi performants parce qu'il faut aller d'un point à un autre rapidement Et oui, parce que quand la mer se déchaîne. Et donc, tu vois, celui-ci, hier, on l'a essayé. On a volontairement poussé un petit peu pour voir où il allait. Ouais. 38 nœuds. 38 nœuds, un 310. 310 avec 2 fois 270 Mercury. C'est une magnifique coque planante. Ouais. Le bateau est un bateau performant. Voilà. Alors, l'idée n'est pas d'aller vite, mais c'est que Si on doit aller vite. si on doit aller vite, voilà. Et donc, en vitesse de croisière, on est à 23-25 nœuds, extrêmement confortablement avec ces bateaux. Très confortablement et dans le silence, parce que c'est aussi des bateaux qui, on le verra en montant à bord, sont extrêmement bien construits, parce que là, c'est du nordique dans la meilleure acception du terme. Exactement. Ils sont très insonorisés. Et donc, quand on est à ces vitesses de croisière, au poste de pilotage, on se parle exactement comme nous nous parlons, Sans élever la voix. sans élever la voix. Marex, voilà, King of the Sea, c'est la signature de la marque. Oui, c'est en fait l'acronyme latin, Mare Rex, Ouais, le roi de la mer. le roi de la mer. Alors ensuite, on a la sécurité. Et la sécurité, eh bien, on la voit partout. Sur les trois modèles, Sur les parce trois que modèles. sur ce grand pavois, on a le 375, voilà, qui est ici. On a le 330 central, le 310. Et c'est vrai que les poupes des bateaux sont très similaires. Mais ça, Oui. c'est pas un hasard. Il y a de la fonctionnalité Non. là derrière. Absolument pas. Il faut qu'on ait un bel accès et une belle plage de bain. Ouais. Il faut qu'on ait des grands coffres parce que tout ce qui est humide doit pouvoir se mettre dans ces coffres Et ne pas rentrer dans le bateau. et ne pas rentrer dans le bateau. Regarde la profondeur de ce coffre à parbattage ici. Un vrai coffre en fait. Voilà. On a la même chose de l'autre côté. Ouais. On a les prises qui sont systématiquement protégées. Les prises électriques sont protégées. Elles sont à l'intérieur des coffres. Très C'est accessibles. vraiment bien. Et puis, dès qu'on va accéder à l'intérieur du bateau et donc en navigation, on Ça, ferme. alors ça, les Actunautes, ça. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est bien. Parce que regardez, on a une petite marche, ce portillon qui se referme sur tous les bateaux. Ça veut dire qu'en navigation à 38 nœuds, à 35 nœuds, on est totalement sécurisé. Donc pas d'inquiétude pour les enfants, pas d'inquiétude si on a un chien, pas d'inquiétude pour les gens qui ne sont pas amarinés. Absolument. Oh, ça change tout ça. C'est-à-dire que là, la navigation, c'est pas de l'angoisse à un moment donné en se disant est-ce que le chien va pas tomber à bord? Exactement. On est rassuré, on se sent bien, on se sent en sécurité. Troisième élément clé De de l'ADN. l'ADN des Marex, c'est l'ingéniosité et la simplicité. Ouais. Et là, bon alors évidemment, et en premier lieu, ces fameux rideaux ici qui Le permettent cockpit de... Voilà, qui s'ouvre ou qui se ferme sur la mer. Exactement. Regardez, Nicolas, on va faire un point sur les trois bateaux qui sont là. Là, on en a un qui est presque fermé. Là, il est également fermé. Et puis là, on a le même, un peu plus grand quand même, qui est ouvert.
Mais en fait, on n'a pas les mêmes bateaux. C'est-à-dire qu'on a un bateau qui est ouvert sur la mer, on le voit ici avec le toit ouvrant qui est ouvert ici, totalement ouvert le bateau, très méditerranéen. Et le même bateau, ça prend en gros 50 secondes à tout fermer. Et puis c'est manuel parce que c'est monté sur des rails d'écoute. Regardez. Voilà, tout est à poste. Voilà, tout est à poste. On n'a pas besoin d'aller chercher une toile au fin fond d'un coffre, d'attraper avec les doigts gourds une fermeture éclair, de se casser les ongles. Voilà, c'est hyper simple. Et on améliore systématiquement. Sur celui-ci, qui est une conception un tout petit peu plus ancienne, Ouais. eh bien, on vient fixer ici avec des petites garcettes. Hein, alors, à noter que la garcette, elle est quand même costaude. Hein. costaude. Et puis, on a ceci pour ne pas se pincer le doigt dedans. Hein. Ouais, Donc ça, voilà. On avait ce système-là. D'accord. Ouais. Et on vient le mettre là. Sur celui-ci, on a encore amélioré. Ah oui, on le voit tout de suite. Et ça aussi, c'est l'ADN de la marque, c'est l'ingéniosité et toujours remettre le travail et réimaginer ce qu'on développe. Et là, hop, on n'a plus de garcette. On n'a plus que ce système qui permet d'être encore plus simple, encore plus rapide. Encore plus simple. Et en fait, on a des bateaux d'une polyvalence incroyable parce que entre le bateau totalement ouvert, quand on en a besoin, et le même bateau qui se referme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout ouvrir en Méditerranée ou quand il n'y a pas trop de soleil, refermer juste le haut quand il y a trop de soleil, tout refermer s'il y a inondé. Le grand pavois là d'aujourd'hui nous donne exactement cette démonstration. Ce matin, nous avions un peu de pluie. Tout était fermé. Nous avions tranquillement notre petit chauffage à air pulsé à l'intérieur. Ouais. Et on était parfaitement bien. Notre petit café, on a pu travailler, accueillir tout le monde. Ouais. Et puis ça y est, il fait beau, un peu de ciel bleu. Eh bien, on ouvre complètement les bateaux en quelques secondes à nouveau. Et en fait, et on profite. C'est une grande polyvalence. En fait, quand on découvre les bateaux fermés, on se dit mais c'est incroyable. Mais quand on les ouvre, ils changent clairement de programme. C'est ça. Tout en étant un bateau familial, etc., sécurisant et accueillant. Combien de personnes me disent « Ah mais ça c'est génial parce que moi d'habitude je dois m'occuper des toiles, je dois tout rouler et puis quand je veux le redérouler, faut tout redérouler. » Compliqué. Combien de fois on me dit ça? Alors, il y a une autre chose sur ces bateaux, c'est qu'en fait le concept du carré cockpit qui s'ouvre ou qui se ferme sur la mer, ça change tout dans la capacité d'accueil parce que là on est sur le plus petit modèle de la gamme, c'est le 310 que vous avez pu voir les Actunautes dans un bateau Scopie tourné à Cannes. Et sur ce bateau de moins de 10 mètres, regardez l'espace utile qui s'ouvre ou qui se ferme sur la mer. Là il est en partie ouvert, en partie fermé, mais regardez l'espace utile. Mais ça c'est un volume qu'on a normalement sur un bateau beaucoup plus grand, un 12 mètres. Un 12 mètres au moins. Un express cruiser de 12 mètres. On a 8 à 10 places ici pour s'installer. Quand je dis 8 à 10 places, c'est vraiment 8 à 10 places, ouais. Hein, c'est des vraies places. Ouais. Voilà, avec une magnifique table. Regardez encore les détails. Ici, normalement on tire quelque chose pour venir. Eh bien non, là on vient se poser sur ce morceau de bois, regardez, tout simplement. Ouais. Et donc ça ne bouge pas. Et donc ça ne bouge pas. Et là, je vais vous montrer quelque chose. N'ayez pas peur. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. Ah oui, on peut recommencer là, parce que les Actunautes, si on fait ça un peu partout, ça va mal se passer. On recommence? On recommence. Ouais. Ça claque pas. Ça claque pas. C'est dimensionné pour, en fait. Exactement. Tout est dimensionné, voire surdimensionné pour éviter d'avoir un problème, en fait. La table est dressée. La sécurité, je peux passer, je peux aller à l'arrière rapidement. Ouais. Ce passage-là, il est calculé exactement pour qu'on puisse être très, très confortable et en même temps, la sécurité est là. L'autre chose, c'est que ce carré cockpit, ça offre sur des bateaux d'un certain volume, le volume habitable d'un bateau nettement plus grand traditionnel. Et sur ce bateau de 10 mètres, regardez, il y a une chose qui est dingue. Et là, en fait, ça change tout aussi, c'est que sur ce bateau, il y a une vraie cuisine. Normalement, sur les bateaux de moins de 10 mètres de longueur de coque, la cuisine est derrière le poste de pilotage dans un couloir et très étroite. Ici, on a une vraie cuisine avec un vrai four, de vrais tiroirs, des équipés, il y a tout ce qu'il faut et un endroit dédié. Et ça aussi, c'est dans l'ADN de la marque de se dire,
on va imaginer des plans de pont et des plans d'aménagement intérieur qui optimisent et maximisent le volume utile. C'est quelque chose que tous les gens qui sont passés ici nous ont dit. Marex n'est pas encore très connu en Atlantique, tout petit peu plus en Méditerranée. Ouais. Et les gens nous disent, mais je n'y crois pas, je ne comprends pas. Comment font-ils? Mais est-ce que c'est possible? Vous êtes sûr, c'est bien 9,46 m? Ouais. On pense pas que c'est un bateau de 9,40 m. Quand on découvre ce bateau, on pense qu'il est beaucoup plus grand. Et pareil sur le 10,45 m d'à côté. On va aller les voir. Hein, on va aller les voir. D'autant plus que les Actunautes ont bien découvert celui-là un petit peu moins. Donc celui-là, on va le montrer. Hein. Voilà. Toujours cette immense plateforme de bain. Là, on a une assise qui peut se replier. Tiens, je vais vous montrer quelque chose de sympa. Regardez. Regardez, alors moi, il y a un truc déjà qui me plaît, c'est les taquets ici, les Actunautes. Ça, c'est pas inutile parce que regardez comment on est amarré là. Il n'y a rien qui remonte sur la plateforme de bain qui va frotter et qui va abîmer. On ne se met pas les pieds dedans et on n'abîme pas son tech. Voilà, il n'y a rien sur la plateforme de bain. Alors regardez ici. 2 bras inox pour que votre annexe puisse rester gonflée et déportée à l'extérieur. Évidemment, on peut refermer, hein, c'est prévu pour. Déporter à l'extérieur, ce qui fait que vous conservez votre plage de bain alors que l'annexe est gonflée sur un bateau de 10,40 m. Sans être envahi par l'annexe. Ça, c'est vraiment malin. Et ça, on voit que ça vient de gens qui naviguent en fait. Hein. Bah oui. Et ça navigue, et ça navigue en permanence, et ça améliore les bateaux en permanence. Voilà, alors là, regardez, là aussi, on est sur un bateau. Il fait quelle taille celui-là? C'est le 330 10,49. Voilà. Là, on est dans la boîte 10,49 par 3,40. Ouais. Donc une boîte 10,50 par 3,50. Regardez l'habitabilité, c'est dingue. On a un vrai salon de cockpit, on le voit ici. Et puis là, un autre aménagement avec la cuisine latérale, un très grand coin repas central avec une banquette dont le dossier va pivoter vers l'avant pour permettre d'offrir 2 places, voire 3 places face à la mer en navigation. Voilà, le poste de pilotage à tribord avec une porte qui permet d'accéder directement sur le passe avant. Ça, c'est génial pour frapper ses amarres. Exactement. Et puis, on continue les détails, puisqu'on a parlé d'ingéniosité de détail. Eh oui. Le petit tabouret. Et, attention, l'axe n'est pas central, parce que si l'axe était central, le tabouret serait là. Là, il faut qu'on puisse le rentrer au maximum, et il faut aussi qu'on puisse le sortir au maximum. Ah. Et donc, l'axe n'est pas central. L'axe est décentré. Hyper malin, les Actunautes, regardez. C'est ça le sens du détail. Le sens du détail. Et ça, ces bateaux regorgent de détails. Alors, ils ont toujours les toits ouvrants, hein, bien qui sûr. sont à l'avant, ça c'est aussi bien sûr. Signature. Toujours montés sur rail d'écoute. Hein, bien sûr. Parce que ça ne doit pas être électrique. Et puis, on va rester à l'intérieur, Nicolas, parce que on va montrer l'insonorisation. Allez. On a le bruit du grand pavois derrière. On est totalement isolé, on n'entend plus rien. Eh oui. Il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit. Mais c'est sûr que l'échantillonnage du bateau dans toutes les matières premières et dans tous les équipements est assez étonnant en fait. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas d'économie. Non, pas sur ça. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie sur ça. Parce qu'en fait, le bateau... D'ailleurs, il n'y a pas d'économie. Tout est fait pour que le bateau soit, dans tous ses détails, fait à la perfection. Perfection. C'est étonnant quand même. Des bateaux où on trouve un tel souci du détail. Parce que c'est très très rare en fait. Hein. Très très rare. Alors ce bateau, le 330, ouais. Il a été conçu en dernier, juste avant le 440. D'accord, donc c'est l'avant-dernière génération. C'est l'avant-dernière génération. Et donc on voit énormément de petites modifications dont on a déjà parlé. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de choses que l'on retrouve sur les autres bateaux. Par exemple, ici, les coupes-circuits qui sont là, qui ne sont pas dans un coffre quelque part, donc très accessibles. Simple à trouver. L'idée est en fait de dire que quand on arrive dans son bateau, en virtuellement 3 minutes, on enlève ses taux,
et on est prêt à démarrer. Et on est prêt à naviguer parce que c'est des bateaux qui naviguent souvent en fait. Ah oui, oui, ça navigue. Ouais, les ça propriétaires navigue de Marex, c'est des gens qui naviguent. Et là, on est sur un modèle qui va proposer une très belle salle de bain latérale. Avec une grande douche séparée. Il faut que tu ailles voir cette douche avec une hauteur sous barreau de 1,95 m. Ça, c'est vraiment on est sur un bateau de 10,49 m. Hein. Ça aussi, c'est toujours étonnant, en fait, le ratio entre la fonctionnalité offerte et la taille réelle du bateau. Là, c'est la cabine, très belle cabine avant, hein, cabine propriétaire avec un lit qui est gigantesque. Vue directe sur mer avec des très grands hublots, ça c'est très agréable. Et alors, ce sens du détail. Tout est rétro-éclairé, pas une lumière directe. Ouais. Un énorme rangement sur vérin. Contre-moulé. Là, on en met des valises et des sacs. Voilà. Et nous fournissons la literie de façon à ce qu'elle soit parfaitement adaptée à la taille du lit. Du lit, oui. Et on va jusqu'au petit détail qui est que le logo Marex vient ici. Ce qui veut dire que quand on va ouvrir sa literie pour aller la déployer, on sait que la partie avec le logo est ici. Est ici. Donc on sait comment mettre sa literie en fait. Exactement. Voilà. Quand on parle de rangement, ce sont des vrais rangements avec une vraie capacité de stockage. Regardez le sens quand même du détail, c'est que c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Faites des comparaisons, allez regarder ce qui se passe. C'est très intéressant. Excusez-moi monsieur. Luminosité indirecte. Attends. Et là on va avoir une cabine centrale, toujours avec cette même hauteur sous barreau. Une assise, et alors là c'est un lit traversant. Lit traversant, et ça c'est une petite changing room, tu vois, c'est-à-dire que tu es avec tes amis, eh bien tu peux te mettre ici pour te changer. On peut se changer, et alors dans la cabine, voilà, c'est pas une punition, c'est pas une cabine punitive. Voilà, on peut s'asseoir, on peut bouquiner, on a une vue directe sur mer, c'est traversant, beaucoup de rangements. Et on est sur un bateau, rappelle un petit peu la taille Nicolas, parce que c'est ça aussi qu'il faut toujours mettre en perspective. C'est 10,49 m par 3,40 m. Voilà. Avec toujours ce sens du détail qui est incroyable. Et quand on passe sur le plus gros des modèles qui est exposé hein, sur ce grand pavois, le 375, ben en fait on ne va pas être surpris. On ne va pas être surpris par les fonctionnalités parce que elles sont déclinées, elles sont, on va dire, plus vastes en fonction de la taille du bateau. Mais regardez un petit peu l'effet que l'on a ici. En ouvrant le cockpit. Voilà, et l'effet toit ouvrant avant ouvert, c'est incroyable en fait. Tu te rends compte qu'on a un magnifique carré. Donc on a ce carré de 8-10 personnes. Ouais. On a à l'intérieur également. Un coin et salon. On peut refermer complètement un coin salon à nouveau pour 8 personnes. C'est vraiment incroyable. Et puis là, bah, toujours ce poste de pilotage à tribord. Et puis toujours ce même sens de la finition. En fait, on se rend compte quand on détaille le bateau que plus on va détailler, plus on va être surpris par le travail qu'ils ont fait en fait. Parce que c'est ça qui est dingue. Souvent sur les bateaux, quand on descend dans le détail, ben, on s'arrête assez rapidement. Là, on peut descendre dans le détail. On ouvre on va ouvrir un tiroir. N'importe lequel. Ben voilà, c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. On sent que ils n'ont pas mégoté sur les détails. Tiens, allez, encore un petit détail. Ouais. Un petit truc amusant. Mais pas amusant, pratique. La télécommande pour l'ancre. Donc ouais. Évidemment, on peut remonter l'ancre depuis le poste de pilotage. Ouais. Mais on a aussi sa télécommande pour aller devant. Et bien la télécommande, il y a aussi ici le propulseur d'étrave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis devant, je m'aperçois que mon ancre est décalée par rapport au bateau. Je donne un coup de propulseur d'étrave pour réaligner avant ensuite de remonter mon ancre. C'est tout simple, mais il fallait juste y penser. Exactement. Voilà, et ça change un peu d'eau et on peut tout faire depuis le pont avant. Alors, Merveille Nautique, toi, tu es l'importateur de la marque. Oui, je suis l'importateur pour la France et pour Monaco. Ouais, tu es basé dans le sud. Je suis basé à Port-Grimaud. Ouais. Et puis, nous avons ici, sur la côte atlantique, Motte Marine, basée ici à La Rochelle et à l'île de Ré, qui s'occupe de la zone Royan jusqu'à la Vendée. Ouais. Et puis, nous avons Snip Marine,
Snip Yachting, pardon, qui s'occupe de notre marque Marex maintenant, pour la Bretagne Sud, la Bretagne Nord et la Normandie. Ils ont 2 bases, Ouistreham et Arzal. Ils font un boulot extraordinaire et ils nous donnent une qualité de service qui est au même niveau que la qualité de finition des bateaux. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est ça que nous voulons faire. C'est qu'on ne peut pas présenter des bateaux avec une qualité de finition comme ça sans avoir un niveau de service et de maintenance qui aille avec. Moi, je peux, et c'est ce que je dis à mes clients, je peux proposer le fait que si vous venez en Méditerranée, eh bien vous allez en Italie, je passerai un coup de fil à mon confrère italien qui va les accueillir dans les différentes bases. En Corse, on a 3 partenaires, 4, Calvi, Bastia, Porto Vecchio, Ajaccio. Vous serez accueillis. Vous allez au Baléares, vous êtes accueillis par mon confrère espagnol. Ah oui, parce qu'il y a une qualité Marex qui se retrouve dans tout le réseau Marex. Exactement. C'est une famille en fait. C'est une famille. C'est une famille et c'est comme ça, c'est cette notion familiale que les fondateurs, enfin les fils du fondateur veulent absolument maintenir, et leur choix d'importateur, leur choix de service, c'est toujours pour des gens qui comprennent et qui ont cet ADN familial et du haut artisanat. Voilà, on est dans quelque chose qui n'est pas du luxe clinquant, on est dans du haut artisanat et dans le sens du détail. Ouais, c'est du vrai luxe en fait. Un luxe discret, un luxe qui vieillit bien. Avec une chose quand même qui est étonnante, et il faut aussi qu'on en parle en conclusion, c'est les prix que vous proposez. Parce que vos bateaux, ils sont livrés tout équipés en fait. Il y a très peu d'options chez vous. Alors, il y a des options, mais effectivement, les options, c'est parce que chacun doit pouvoir avoir le choix de ce qu'il met à bord et de ce qu'il n'a pas envie de mettre à bord. Mais on peut parler de ces 3 bateaux. Ces 3 bateaux qui sont présentés au Grand Pavois sont des bateaux qui sont très équipés. On a fait un petit détail, mais vous voyez les selleries, vous voyez le bois, vous voyez la qualité d'équipement électronique, vous avez tout ce que nous avons montré, les chauffages, la climatisation. Pour autant, celui sur lequel nous nous trouvons est à moins de 600 000 €, TTC, transport compris, mise en main comprise, etc. C'est-à-dire qu'on est à 570 sur ce bateau-là. Celui d'à côté est aux alentours de 500 000 €. Et le 310 est à 420 000 €. Donc on est sur des 428 000 € pour être très précis. Donc on est sur des positionnements de prix qui sont très ajustés. Très ajustés, c'est-à-dire que en fait, le chantier ayant peu augmenté ses prix ces 4 dernières années, Tout à fait. Il se retrouve très bien positionné aujourd'hui sur le marché. Exactement. Donc on a un niveau de qualité-prix qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel, avec des bateaux qui sont uniques en fait. C'est exactement ça. Parce que c'est vrai que quand on est sur un Marex, c'est pas un bateau commun, quelque part. Et c'est aussi le plaisir d'être sur un beau bateau qui tranche. C'est ça. Ça doit être assez excitant, quelque part, de participer au développement d'une telle marque sur un marché comme le marché français, qui est quand même un des plus gros marchés européens. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Belle marque, beau bateau, donc beau développement. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. Voilà, puis moi, je vais vous quitter les Actunotes avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce 375 Marex. Oh là là, quand on voit ça, on a envie d'aller loin. Et puis, si possible, dans des mers un peu formées, parce que quand on a une carène comme un Marex, il faut aussi en profiter. À très bientôt sur Actunautique.